Boule, les grands Boule et Bill. L'histoire de Boule et Bill, c'est d'abord une famille, c'est un papa qui ne trouve plus d'idées pour faire ses bandes dessinées. Et en fait, du coup, il crée une espèce de chaos pour trouver des blagues et pour écrire ses nouvelles aventures. La séquence la plus amusante, qui était la plus compliquée aussi, c'était la course-poursuite. Parce qu'il y avait des tas de contraintes à faire, techniques, à mettre. Il y avait beaucoup de trucages à préparer, et ça, pour moi, c'était un vrai challenge. En fait, quand on voit le film, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est beaucoup truqué, cette séquence du course-poursuite avec le skate, la moto et tout ça. Mais ça a été toute une mise en place assez complexe. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'intéressait beaucoup. C'est drôle, pas forcément drôle, mais en tout cas, c'était très intéressant. Reste bien en ligne, les gars. On regarde pas le gardien. On regarde pas le gardien. Ah bah ça. Avec les animaux, c'était compliqué, très compliqué. Mais comme on avait un petit peu de temps avant, j'ai vu avec le dresseur toutes les séquences où il y avait le chien, en l'occurrence Bill. Et on a préparé toutes les séquences ensemble pour voir. Il y avait beaucoup de questions pour savoir comment je voyais les scènes, comment je voyais la mise en scène avec l'animal, avec les adultes, les enfants. Et en fait, ce que je me disais, de toute façon, si j'arrivais pas à faire les choses avec l'animal et les comédiens, je me prévoyais toujours une porte de sortie pour pouvoir enlever les comédiens et faire un trucage sur fond vert. Il y a beaucoup de séquences en fait où le chien est tout seul, on l'a filmé tout seul, on a filmé le comédien tout seul. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que je faisais jouer l'animal avec le dresseur et après je l'effaçais en trucage. Pour les enfants, en fait, on a vu énormément de gosses pour incarner Boule. On a fait un casting, on a vu 400 enfants. Et en fait, et pour la fille, c'est pareil, la petite fille, ça a été très compliqué. On a jusque 3 jours avant de tourner avec elle, moi j'avais toujours pas trouvé la petite fille. Et en fait, le directeur de casting m'a appelé le week-end en me disant voilà, j'ai une perle, j'ai trouvé quelqu'un qui est super, je pense qu'il correspond au rôle. Et en fait, quand je l'ai vue, je suis allé directement la voir sur le lieu du casting. Et quand je l'ai vue, j'ai trouvé carrément superbe et puis très bonne comédienne. Mais pour voir si elle tenait la route, si elle tenait la route par rapport aux 2 autres petits comédiens, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé les 2 petits comédiens pour voir comment ils allaient réagir en voyant la petite fille. Et en fait, donc je les avais mis tous les 2 dans une pièce. Quand j'ai fait rentrer la petite fille dans la pièce, les 2 ont rougi. En fait, c'est ce que j'avais envie d'avoir, c'est-à-dire qu'ils soient un peu touchés par la beauté de la fille. Ce qu'il faut, c'est faire des films, que ce soit des courts-métrages, il faut filmer, il faut faire plein de choses. C'est pas très grave, c'est même pas grave du tout si les premiers essais ils sont pas bons, parce que personne ne réussit. C'est rare quand on réussit les premiers essais. Ça, d'ailleurs, c'est pour ça que ça reste que des essais. Ce qu'il faut, c'est multiplier les expériences et en tout cas, voilà, pas avoir peur de faire des trucs pas bien, de faire des trucs nuls, c'est pas grave. L'important, c'est de faire des choses.